la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, guidance à choix sentimentale pour le mois d'avril 2022. Et pour ce faire, du coup, on va prendre une carte des arcanes majeures, donc de trois cartes du moins, pour le tas numéro un, numéro 2 et numéro 3. Je vous laisserai en tout cas choisir selon votre inspiration, celle qui va plus vous attirer. Je vous donnerai de toute façon certains éléments sur chaque carte qui pourront en tout cas vous aider à faire votre choix. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, pour les nouveaux abonnés. Merci aussi et bienvenue en tout cas sur cette chaîne. Puis n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, ça fait toujours plaisir, ça permet de faire grandir la chaîne. Et si vous souhaitez me soutenir, j'ai ma cagnotte, donc Litchi, qui se trouve dans la barre de description. Donc voilà. En tout cas, on va attaquer de suite, on va pas perdre de temps et on se retrouve donc pour le tirage à choix. Enfin, pour le choix du moins. Alors, pour le tas numéro un, ok, la Lune. Alors, la carte de la Lune, déjà, elle est associée au signe astrologique du Poisson. Donc, on est sur une carte qui est une carte de féminité, de maternité, sur une carte qui est dans l'émotionnel, dans l'intériorité. On est vraiment dans sa part d'ombre, dans ses peurs, dans ses doutes, dans des remises en question également avec la Lune, hein. Quand on la ramène en numérologie, on est sur le chiffre 9, donc ça nous revient sur l'ermite, donc on est plutôt sur de l'intériorité. Donc l'ermite qui va représenter la Vierge, et c'est le signe opposé du poisson. D'accord. Donc du coup, il y a quand même un lien, hein, d'opposition avec quand même l'ermite. La lune, c'est aussi les illusions, c'est les rêves, c'est la nuit, c'est comment dire, c'est la sensibilité. Voilà. En tout cas, c'est une carte de sensibilité, c'est une carte émotionnelle, très tournée sur soi euh, et vraiment dans le féminin. Voilà. En tout cas, ta numéro un, la lune, hein, je ne vais pas faire tout, je vais pas tout développer. Ta numéro 2, ok, le battleur. Alors, le battleur, donc première carte des arcanes majeures. Cette carte, elle est associée à la planète Mercure, donc elle n'est pas associée à un signe astrologique. Mercure qui est le maître du Gémeaux et de la Vierge. Le battleur, donc c'est une carte, en tout cas de démarrage, hein. C'est le jeune homme, c'est celui qui commence son apprentissage, mais qui n'est pas tout à fait sûr, voilà, où est-ce qu'il a envie d'aller. Il a un pied à droite, un pied à gauche, il regarde du côté du passé. Il a tous les outils sur la table, en tout cas pour faire quelque chose de son avenir. Mais voilà, il cherche encore un petit peu, peut-être à être rassuré, hein, par les choses du passé, par ce qu'on lui a dit, par son éducation, de comment il a été éduqué. Voilà, en tout cas, il porte un chapeau qui est en forme en tout cas de l'infini. Donc il y a une infinie possibilité avec le battleur. C'est le créateur, c'est celui qui est aussi le parfait illusionniste. Là, on est vraiment sur deux cartes totalement différentes, hein. Là, on subit l'illusion et là, on provoque l'illusion. Donc voilà, on est un parfait magicien avec le battleur. Et allez, pour le tas numéro 3, la roue de fortune. Ok. Alors, la roue de fortune, c'est la carte numéro 10, qui nous ramène forcément à la carte numéro 1, donc au battleur. La roue de fortune donc, est associée à la planète Jupiter, donc planète du Sagittaire. C'est une carte de changement. Alors, cette carte, quand on arrive au stade, en tout cas, de la roue de fortune dans les arcanes majeures, soit la roue, elle tourne de façon à aller vers la carte de la force, soit la roue, elle tourne pour retourner du côté de l'ermite et retourner dans une introspection. C'est un moment clé, hein, dans l'évolution des arcanes majeures. Euh, Ça peut être un changement radical. En tout cas, cette roue de fortune, si on observe bien, elle comporte une manivelle. Donc effectivement, on dit souvent que voilà, c'est le changement qui arrive. Mais oui, le changement est là, le changement est présent. Après, c'est à vous, hein, de mettre aussi les actions pour que justement cette roue puisse tourner et tourner, ben, je dirais, fluidement et dans le bon sens et pour du positif. Voilà en tout cas pour ces trois cartes. Donc une seule, hein, est associée à un signe astrologique, hein, donc la lune au poisson. Ça ne veut pas dire que forcément vous êtes poisson, vous êtes obligé de choisir ça, hein.
Mais ça peut être votre autre, par exemple, qui a un ascendant poisson ou qui est poisson, ou peut-être, voilà, ça vous parlera, peut-être. Le battleur associé à Mercure, la communication, donc le Gémeaux et la Vierge. Et Jupiter, du coup, la planète, j'allais dire la carte, la planète de la chance, de l'expansion, euh, associée au Sagittaire. Voilà, en tout cas, je vous laisse faire votre choix. Choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. Et on se retrouve de suite. Ok, allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro un avec la Lune. Allez, on va prendre une carte des anges déjà pour voir ce que ça va nous indiquer comme message. Alors, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on va en prendre une deuxième. Ok. On a tromperie. Bon, ben, je crois que c'est bien associé avec cette carte de la Lune, hein, parce que la Lune peut parler aussi des secrets, effectivement, hein, sous cette énergie-là. Si on l'utilise, effectivement, oui. Là, ça peut se rapprocher de la tromperie. Donc, il y a peut-être eu quelque chose où on vous a dupé, effectivement. Parce que bon, je pense que ça a déjà été fait, parce qu'on vous parle de conversation cœur à cœur, de peut-être devoir établir ici une conversation avec cette personne, justement pour éclaircir les choses. Parce que avec la Lune, on est dans le trouble, hein, on est un petit peu submergé par ses émotions, et du coup, bah, on n'y voit pas forcément très clair, et on peut vraiment montrer une forme d'instabilité, ou du moins, en tout cas, on sent que la personne n'est pas stable en face de nous. Donc bon, quelqu'un a peut-être porté le masque. Il sera peut-être question sur ce mois d'avril d'en discuter, de faire la démarche en tout cas d'en parler et de voilà peut-être de crever un abcès, hein. Donc on va voir déjà ce qui s'est passé. Allez, on va aller voir dans le passé ce qui s'est passé. On va aller voir dans le passé ce qui s'est passé. Ça fait drôle comme phrase. Moi j'ai une voix éclatée aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ouais. Vous voyez, j'ai cavalier de coupe, j'ai le 4 de coupe. Ouais, il y a un ennui, il y a quelque chose d'insatisfaisant, il y a quelque chose d'émotionnel quand même qui pèse. Qu'est-ce qu'on a dans le passé pour les personnes qui ont choisi la carte de la Lune? Alors, nous avons la 2 de bâton. Bon, déjà dans le passé, vous avez dû faire un choix. Il y a une décision que vous avez dû prendre. Vous avez pris un chemin, en tout cas, une voie. Peut-être que vous vous êtes trompé, peut-être que non. Vous avez peut-être pris une décision avec cette personne. Alors, vous avez peut-être fait le choix, peut-être de ne pas en parler de suite. Vous avez peut-être appris quelque chose. Vous avez peut-être décidé de ne pas le communiquer, de ne pas en parler, parce qu'avec la 2 de bâton et la 10 de bâton, c'est comme si on avait pris en charge en fait un fardeau, un poids, quelque chose que l'on porte sur les épaules euh, et qu'on ne veut peut-être pas forcément exprimer pour l'instant. Le 10 de bâton, souvent, on s'accroche à ces problèmes-là. On a du mal à lâcher le morceau, on a du mal à lâcher ces 10 bâtons, en fait, malgré qu'ils soient lourds. Donc vous avez fait aussi un choix par rapport peut-être à cette chose qui vous pesait. Alors, il se peut que c'est vous qui avez peut-être trompé votre compagnon et que du coup, ben, le choix que vous avez fait, effectivement, vous vous rendez peut-être compte aujourd'hui que vous le regrettez. Par exemple, c'est un exemple, hein. En tout cas, essayez de l'adapter. Ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est que voilà, il y a eu, de toute façon, à un moment donné, on a pris une décision dans le passé qui a été difficile, voilà, qui a été un fardeau. C'est ça que ça va nous indiquer. Alors, comment est-ce que vous êtes dans le présent? Allez, dans le présent. Ok, roi d'épée. Bon, plutôt une position ici assez froide hein, quand même avec le roi d'épée. Il y a du vécu, hein, il y a eu de l'adversité. On s'est endurci. Euh,
on agit de façon très intelligente aussi, hein. Du coup, je pense que, comme je vous ai dit, il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément exprimé. Il y avait peut-être un besoin d'analyse. C'est peut-être pour ça que vous allez chercher à démasquer quelque chose sur le mois d'avril par rapport justement à une communication ou un échange. Ou vous allez peut-être apprendre quelque chose. Et ça se trouve, ça n'aura rien à voir avec ce que vous allez vivre en fait sur le mois d'avril, hein. Ça peut être par rapport à une ancienne personne, hein, et que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, puis vous allez apprendre en fait voilà, quelque chose que vous n'aviez pas su. Bref, donc sur le présent, roi d'épée, deux de coupe. Ok, bon, on voit et on réfléchit de façon assez intelligente dans le secteur sentimental. Euh, c'est drôle parce que il n'est plus question d'être dans des emballements, vous voyez. Dans le présent, vous êtes pas, de toute façon, vous n'allez pas vous emballer, c'est-à-dire que ça va pas être les papillons, même s'il y a les papillons dans le ventre, vous allez faire style que ça ne vous touche même pas. Euh, Parce que vous êtes vachement endurci, vous êtes vachement, comment dire, c'est pas le mot, je cherche le mot, bon, c'est pas grave. Euh, Vous avez mûri en fait, vous avez mûri et vous savez que voilà, que faut pas, qu'on peut vite tomber de haut. Voilà, tout simplement, qu'on peut vite tomber de haut en amour et que c'est bien beau de voir tout en rose, mais quand voilà, quand il y a une catastrophe, et ben après c'est bon pour notre poire et c'est à nous de remonter la pente. Là, roi d'épée et la deux de coupe, bon, dans le présent, c'est clair que là, on est quand même assez lucide au niveau de l'amour. Pour d'autres personnes, il est question ici, effectivement, avec le roi d'épée et la 2 de coupe, d'avoir acté une séparation. Là, on est célibataire, d'accord? On s'est séparés, c'était dur, ça a peut-être été un divorce. En tout cas, voilà, c'est peut-être dû à une tromperie, d'accord? Bon, dans le présent, voilà, l'amour est plutôt géré de façon mentale. Qu'est-ce qui vient vers vous? Est-ce qu'il y a une personne qui vient vers vous? Oh, as de coupe. 3 de denier. Ah, il y a peut-être une réconciliation dans l'air. Reine de coupe. Oh, reine de bâton. Oula. Bon, c'est vrai que la 3 de denier, elle peut représenter les triangulaires aussi. Alors, il se peut que oui. D'accord. Je pense que c'est en lien en fait avec cette personne. Il y a quelque chose en lien avec cette personne, en tout cas, vous allez peut-être. D'ailleurs, c'est peut-être ça que vous allez apprendre. Vous l'avez peut-être pas su encore en fait. C'est peut-être ça que je suis en train de me dire. Parce que sur le mois d'avril, effectivement, il est peut-être question ici d'une rencontre, hein, avec quelqu'un ou quelqu'un que vous avez déjà plus ou moins déjà rencontré. Euh, D'où dans le présent, vous êtes assez intelligent quand même. Vous êtes assez observateur et observatrice. Et vous sentez quelque chose vous sentez quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, il y a deux femmes. Il y a vous et une autre femme. Et on voit bien qu'avec l'as de coupe, euh, vous êtes célibataire, hein, pour moi. Pour moi, vous êtes célibataire. C'est cette personne qui voit deux femmes ou deux hommes. Mais bon, là, on est plus sur des figures féminines. Mais bah, malheureusement, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vient vers vous? Ben, un charreau, quoi. Ok. Donc, on parle de rapidité, de communication rapide. Peut-être une personne sur les réseaux. Vous avez rencontré cette personne sur les réseaux et bon, de toute façon, je serais pas étonné puisque j'ai l'impression que tout ce qui est triangulaire, adultère, c'est tellement commun maintenant. Ok, cœur brisé, le pacte. Ouais, j'ai pas le sentiment de quelque chose de bon en fait, hein. Ok, on a le déclic.
les projets, le profit, pardon. Non, ok. Mais vous voyez, c'est drôle parce que j'ai vraiment les trucs dans la tête et ça me fait toujours halluciner de voir les cartes qui tombent et de me dire, mais ça confirme juste ce que j'ai dans la tête, quoi. On a le masque derrière là. Masque, il y avait les masques et flammes jumelles. Donc, alors attention parce que là, ça vient me prévenir en fait que si vous croyez que vous êtes dans une relation de flammes jumelles, je pense que vous fourrez bien plus que le doigt dans l'œil. Je pense que c'est le bras entier. Visuel, ok. Bon, bah, il y a quelque chose que vous allez voir et que vous allez comprendre. Hein, ça sera la solution de toute façon. Bon, bah, ça confirme bien ce que je disais. En fait, ce qui va se passer, c'est que avec cette personne, vous allez avoir un déclic parce que vous allez voir et vous allez comprendre quelque chose. Hein. Vous allez comprendre que là, en fait, effectivement, cette personne profite de vous. Voilà, c'est juste pour du profit. C'est pas pour quelque chose de durable ou sur du long terme. On voit qu'ici, il y a un visuel sur une autre personne. Euh, on peut aussi également hein, trouver cette personne, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux. Je pense que pour certains, vous savez, et vous avez peut-être déjà trouvé. Ou en tout cas, ce sera le cas sur le mois d'avril. Et complètement, vous refusez totalement cette relation. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Mais ça va passer par un déclic. D'où le fait que voilà, il y a quand même ce côté où vous allez avoir l'impression en fait de comment dire de vous remettre encore un fardeau. Bah écoutez, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire des fois ça arrive, on répète des fois certaines choses, c'est pas pour rien, mais c'est qu'il y a des raisons. Puis on a l'obstacle hein, qui s'est retourné dans le paquet, donc effectivement il y a quelque chose qui bloque et qui empêche. D'où le fait que vous allez prendre en fait du recul, vous allez faire une pause sur cette personne, hein, c'est-à-dire que vous allez, je pense, vous n'allez pas aboutir à cette relation, puisque je vous vois plus en tout cas vous en éloigner que vous en approcher. Bon, c'est que sur le mois d'avril, hein, heureusement que ce n'est pas sur l'année, donc vous inquiétez pas, hein, c'est une personne de passage, c'est quelqu'un qui va certainement vous apprendre à y voir encore beaucoup plus clair dans les personnes en tout cas qui portent le masque. Et ça ne fera que vous aider davantage pour les prochaines relations. Voilà en tout cas pour les personnes qui avaient choisi donc la carte de la lune. Je vous remercie. Pensez aussi peut-être à regarder les autres si elles vous ont, enfin, si les cartes vous ont parlé, si les arcanes majeures vous ont parlé. Voilà, c'est toujours intéressant des fois de regarder, pas forcément dans un ordre précis, mais ça donne des fois une histoire. Voilà. Mais écoutez, je fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok, on y va pour ceux qui ont choisi donc la carte le Battler, le tas numéro 2. Sachant que c'était quand même assez parlant pour je tiens quand même à préciser pour le tirage avec la carte de la lune, du coup, parce que la lune, vraiment, l'énergie était présente dans le tirage. Donc là, peut-être que le Battler, l'énergie sera présente pour ce tirage. Allez, donc on y va, c'est parti. On va prendre deux cartes des anges de l'amour. Alors, le message qu'ils vont nous donner. Oula, ils vont me donner la moitié du paquet. Lui. Allez, ok. Oh, on a la carte de l'âme sœur, d'accord. Et on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. On vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, là, il peut être question soit de projection, en tout cas avec peut-être comment on vous a éduqué étant petit, enfin, en voyant vos parents, comment vous avez eu la vision finalement de l'amour. Il y a peut-être eu pendant très longtemps une croyance qui n'était pas. Je pense que vous avez certainement travaillé dessus, sur les mémoires, enfin, un petit peu toute cette chose-là. Si vous regardez de toute façon des tirages sur YouTube, forcément que vous avez une évolution spirituelle, donc vous avez traité certains problèmes, je pense. Et pour moi, je pense que la vision de l'amour, la vision de l'âme sœur était peut-être très erronée auparavant et qu'elle a probablement changé au fil du temps.
Et là, clairement, j'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne. Alors, on sort du cadre âme sœur, flamme jumelle, parce que j'ai pas envie, voilà, de rentrer dans le débat. On va parler du véritable amour. Et je pense que pour moi, hein, quand je vois ici en dos de deck, on a quand même la carte très bientôt. Bon, on vous demande quand même de faire un effort, hein. Ouais, parce que ouais, traiter les problèmes familiaux avec la codépendance que j'ai vue, il y a peut-être une ancienne relation avec qui vous avez peut-être fondé une famille, où il y a peut-être eu, enfin, peut-être eu un enfant. Ça ne veut pas dire que vous êtes restés 20 ans ensemble, hein. Mais je pense que voilà, il y a peut-être une ancienne personne qui est toujours peut-être en lien avec vous, de par bah, justement un enfant, euh, et que peut-être ça vous a bloqué pendant peut-être un certain temps aussi pour trouver l'amour. Bon, bref, ceci dit, si jamais c'est le cas, bon, ben, on vous demandera quand même de mettre les choses au point avec déjà votre ex-partenaire euh, et le nouveau partenaire que vous aurez. Que c'est juste voilà, pour des choses familiales, hein, ça n'a rien à voir de sentimental, mais que voilà, il y a un enfant. Parce que pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que vous avez un enfant avec une personne précédente et que vous êtes célibataire. Puisque j'ai pas, je sais pas, j'ai pas le sentiment du retour de cette personne. Alors après, ça peut être le cas, mais qu'est-ce que j'ai très bientôt? Faites un effort. Codépendance, laissez partir votre ex. Isolement, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Amour non réciproque, bon. Ouais, vous avez peut-être eu une période de codépendance où c'est votre ex qui a une codépendance envers vous et que le lien en fait n'est pas coupé. C'est peut-être ça qu'il faut aussi traiter. C'est possible. En tout cas, le battleur, quand même, c'est une énergie de nouveau départ. C'est une énergie de, ouais, de nouveauté. C'est vraiment de la nouveauté, quoi. Alors, j'avais pris quoi? Oui, ça. On va aller voir déjà votre passé. Il y a eu des projets dans le passé, des projets de vie commune. Il y a eu des projets d'aller peut-être plus loin dans une relation. J'ai l'impression, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Ça n'a peut-être pas abouti. Décidément, cette reine de coupe, elle veut venir. Bon, ça me parle des mamans là. C'est vraiment, il y a un côté très maternel quand même. Alors, dans le passé, ouais, c'est ce que je disais. Ok. Dans le passé, il y a eu une vie heureuse, hein. Il y a eu un moment où, en tout cas, on a vécu une vie de famille. Euh, Après, comme si vous êtes plus jeune, hein, c'est peut-être la vie, enfin, avec vos parents, vos frères et sœurs à la maison, voilà, que vous sortez de ce cadre-là. Mais sinon, voilà, on est bien chez des personnes qui ont construit quelque chose avec quelqu'un, qui ont eu des enfants ou un enfant. On a vécu une période harmonieuse dans le passé, c'était très positif, très chaleureux. Vraiment, on a vécu de très très bons moments. Bon, Reine d'épée en deux decks signale quand même qu'on est séparé de cette personne. Alors, dans le présent, comment est-ce que vous êtes dans le présent là? Le fou, ok, très bien. Ah, 4 de denier. Bon, roi de coupe en deux decks, 3 d'épée, 7 d'épée. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête pour l'instant. Dans le présent, hein, actuellement, de toute façon, on voit, oui, vous êtes célibataire, hein, le mat, on est célibataire, on n'a personne. On retrouve une liberté, hein, c'est un nouveau départ, c'est une liberté, on sait ce qu'on a perdu, hein, on ne sait pas vers quoi on va, et ça vous fait peur. 4 de denier, c'est vraiment, on s'empêche quelque part de faire. On reste en retrait, on s'économise beaucoup, euh, on dit moins de choses possibles, on se montre le moins possible, on sort pas de sa zone de confort. Moi, je pense qu'il y a de la peur quand même. Il y a de la peur et puis il y a de l'attente également. Je vous dis ça parce qu'en deux deck, on est blessé ici, hein.
7 de bâton, 3 d'épée et le roi de coupe. On a été blessé par un homme. Euh, il y a eu beaucoup de confrontations, il y a eu des divergences d'opinion. euh, on n'a peut-être même pas pu s'exprimer. On n'a peut-être même pas pu, comment dire, vous savez, il y a des personnes, des fois, quand on se prend la tête avec eux, ils ont tellement de puissance et comment on dit, d'influence, ouais, peut-être, que des fois, ils nous mettent bouche bée, on n'arrive pas à riposter. On s'embrouille soi-même et on est totalement ridicule, limite. J'ai un peu ce sentiment-là, en fait, que ça vous a totalement paralysé, bloqué, figé. On n'a pas réussi à s'exprimer. Ça vous a blessé. Ça vous a blessé. Je pense que pour moi, c'est une séparation qui vous a blessé et c'est pour moi votre ex-partenaire. Justice. Mais elle a voulu rester. Donc il y a peut-être eu un divorce ou vous êtes en procédure de divorce avec cette personne. Bon, ok. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous puisqu'on est sur une énergie de nouveau départ, d'âme sœur. Regardez-moi ça. Roue de fortune, l'étoile. Changement de destinée. Votre destin va prendre un tournant. Allez, qu'est-ce qui vient pour les personnes qui ont choisi la carte du battleur? Plus le battleur représente Mercure. Donc, il y a vraiment un besoin aussi de communication. D'accord? Il va falloir sortir de votre zone de confort et chercher à communiquer peut-être avec d'autres personnes. C'était quoi qui voulait venir là? L'impératrice, la 7 de bâton, la lune. Ouais, il y a même le côté maternel qui est touché. En fait, là, ça peut être la tournure de la situation avec votre ex-partenaire, c'est plutôt de la confrontation et peut-être de l'attaque mutuelle par rapport à l'enfant, par rapport aux enfants ou à l'enfant. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a le fait qu'aussi vous défendez votre côté maternel, votre position maternelle. Allez, on y va. Ils n'ont pas voulu sauter. Alors, page de denier, ok, bon, une nouvelle graine, hein, on plante une nouvelle graine, on va sur un nouveau, sur une nouvelle construction, je dirais, hein, on va sur une nouvelle optique avec le page de denier, hein, c'est petit, mais ça va grandir au fur et à mesure. On a la papesse, ok, l'as de coupe, l'as d'épée. Bon, vous allez quand même vous centrer sur vous-même. Euh, mais vous n'êtes pas forcément fermé. On a l'ermite, hein. Il y a quand même ce besoin de chercher des réponses en soi, de comprendre, de s'apaiser, de guérir aussi. Beaucoup d'intuition. Euh, L'as de coupe quand même et l'as d'épée indiquent tout de même une expression, une verbalisation au niveau sentimental. Il y a peut-être une personne, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, euh, que vous connaissez peut-être de vue. C'est pas quelqu'un que vous connaissez forcément. Quand je dis une nouvelle personne, hein, c'est dans le sens, elle n'est pas forcément nouvelle, mais vous n'avez pas établi plus. Vous l'avez peut-être croisé, vous avez peut-être échangé deux mots, mais sans plus. Parce que je vois que c'est quand même peut-être lié au travail. C'est peut-être une personne dans votre travail, hein, donc en tout cas c'est lié avec des finances, le travail, les études, le savoir, les connaissances, peut-être des sentiments secrets aussi également. Mais c'est quelqu'un de stable, hein. Et on voit que quand même là, voilà, il y a le fait de s'autoriser à aimer et le fait de l'exprimer aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'exprime. Ok, on a la maison.
D'ailleurs, avec toutes ces péripéties, vous avez peut-être d'ailleurs même changé de logement. Parce que du coup, on voit quand même qu'il y a un nouveau cadre de vie, il y a une nouvelle façon de vivre, euh, on prend des nouvelles habitudes aussi, on s'ouvre à un savoir également, peut-être à la voyance, c'est possible. En tout cas, beaucoup d'intuition, il y a une grande ouverture sur le côté intuitif, hein. On a la guérison du cœur hein, avec l'as de coupe, hein, donc l'as de coupe qui est l'as de cœur de toute façon représente le foyer, l'intériorité euh, dans le tarot, que ce soit dans les cartes traditionnelles. C'est vraiment le cœur même du foyer ou dans un sens beaucoup plus métaphorique on dit je pense. C'est plus voilà votre cœur à vous quoi. Donc on voit qu'au niveau de l'as de coupe il y a une guérison donc vous êtes en bonne voie. Et on a la plume. Ok. Alors, la plume, ici, bah, de toute façon, elle va nous parler également de vos rêves, hein, mais c'est comme si. C'est marrant parce qu'avec la plume, l'as d'épée et la papesse, j'ai comme l'impression que intuitivement, vous savez qui est cette personne. Ou vous allez le savoir quand vous allez le ou la rencontrer. Euh, Ça sera évident. Ça sera une évidence. Il y aura énormément de tendresse aussi, hein, également. C'est une surprise, ouais, divertissement. On vous dit que oui, consultante. Ça rendra jaloux quelqu'un. Mais c'est comme un rêve qui se réalise, entre guillemets, hein. Attention avec les rêves qui se réalisent parce que tout ne se réalise pas. Ça peut être une relation karmique également, hein, une relation destinée. Je vous ai dit tout à l'heure, de toute façon, quand je brassais les cartes, on a vu la roue de fortune et l'étoile. Il y a vraiment un changement de destinée, de toute manière. Donc plutôt positif, en tout cas. Moi, j'adore votre jeu. Alors, on vous parle de chance. Dans d'autres decks, on a le départ. Donc la chance d'un nouveau départ. Et on a la carte de l'apaisement. Et bah c'est plutôt bien, j'ai envie de vous dire, hein. En tout cas, vous rentrez dans une période de chance, d'abondance, de choses en tout cas qui vont vous sortir de cette situation dans laquelle vous étiez. Mais c'est vrai que le plus gros a été fait de toute façon. Vous avez déjà passé cette étape où vous n'étiez pas bien, hein, parce que là, dans le présent, vous êtes en, en, en maths et du coup en 4 de denier. Donc clairement, là, vous êtes sur un nouveau départ, hein, vous êtes dans votre liberté, mais vous ne savez pas encore comment stabiliser tout ça et comment voir plus loin pour l'instant. Voilà en tout cas pour le tas numéro 2 pour ceux qui avaient choisi le battleur. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à regarder les autres tirages aussi, des fois ça donne une continuité au niveau de l'histoire, donc pas forcément dans un ordre précis, hein, vous prenez dans l'ordre qui vous vient et vous verrez. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye. Ok, on y va pour le tas numéro 3 pour ceux qui ont choisi la roue de fortune. Donc assez étonné quand même de voir que les arcanes majeures ont quand même pas mal résonné dans les tirages de ce qui ressortait à chaque fois. Donc là, on va certainement être sur un tirage où il y a du changement en tout cas qui arrive pour vous. On y va avec les anges de l'amour. On va prendre deux cartes. Alors, hop. Vous avez exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Mais on a trop donné là. Et vous avez la chimie. Ok, facteur religieux en dos de deck. Suivi de aimez-vous d'abord. Ok. Bon, facteur religieux, aimez-vous d'abord. Bon, là on peut être. Ouais, gardez l'esprit ouvert. Bon, il se peut que ce soit une personne hein, que vous rencontrez, que vous avez déjà peut-être rencontré, mais qui met peut-être sa religion avant. Ou qui met peut-être sa spiritualité avant. D'accord? C'est une possibilité. Ce
sera peut-être ça en tout cas les choses qui devront être discutées. Alors, exprimez votre amour et la chimie. Donc, il y a peut-être une personne en tout cas qui vous procure ici, ben, effectivement, un sentiment de magnétisme, une envie, en tout cas, cette personne vous intrigue, vous ressentez beaucoup de choses pour cette personne, ou c'est cette personne en tout cas qui ressent beaucoup de choses pour vous. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, on vous dit que là, ça va être exprimé, ça va être communiqué, ou du moins on vous conseille de le faire. Allez, on va aller voir dans votre passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait bizarre de dire ça. Allez, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Les personnes qui ont choisi la route fortune. Alors, oh, 6 de bâton, d'accord. Bon, dans le passé, vous étiez assez fier hein, quand même, hein. On voit que 6 de bâton, on est conquérant, certainement qu'on devait énormément plaire, ou on plaît de toute façon toujours, hein, c'est pas le souci, mais euh, il y a quand même un sentiment avec ce 6 de bâton, s'il vous est associé hein, effectivement à vous, à votre personnalité, bon, on était plutôt bien dans ses baskets, quoi. On n'avait pas de complexe, on n'avait pas de problème en tout cas pour draguer. Euh, on aimait être regardé, on savait qu'il y a une petite pointe de narcissisme hein, quand même avec la 6 de bâton, il y a une petite pointe d'arrogance, mais voilà, il en faut quand même un petit peu. Il y a le fait, foutre le téléphone en silencieux va me déranger. Le fait d'avoir aussi peut-être eu une grande période d'adversité, hein, étant très très jeune par exemple, hein, et que vous êtes beaucoup battu et que vous avez réussi en tout cas à bien vivre en tant que célibataire par exemple, hein, et que du coup vous êtes fier en tout cas, enfin vous étiez fier de vous. Bon, on va prendre notre carte pour voir, hein. Celle de bâton, bah, c'est celle qui suit. Hmm. Bon, là j'ai des personnes très guerrières quand même, hein, pour le coup, hein. Guerrier, guerrière, hein. Là je serais pas étonné qu'on soit sur des béliers, sagittaires, capricorne, lion, euh, scorpion même. Bon, avec la 7 de bâton, on a dû pas mal se défendre hein, dans le passé, hein. C'est-à-dire que si vous étiez en couple, imaginons, vous deviez certainement être sur le qui-vive ou votre partenaire était certainement sur le qui-vive parce que l'une des deux personnes devait certainement être populaire. On va dire populaire pour ne pas dire connu parce que bon, je pense que ça peut arriver, hein. Mais il y a une question de popularité quand même avec la 6 de bâton hein, et surtout avec la 7 de bâton, euh, on a été sur la défensive par rapport à ça. Peut-être qu'on a dû aussi se battre, comment dire, pour garder quelqu'un qui était peut-être, bah, justement, peut-être narcissique et arrogant. C'est possible. C'est particulier, hein. J'ai envie de prendre une troisième carte. 4 de denier. Il était peut-être question d'être caché aussi dans cette relation, hein. Mais sinon, ça a été. C'est pas forcément négatif, mais ce que je vois et ce que je ressens, c'est comme si qu'on devait, par rapport justement bah, à ce côté populaire, à devoir conserver et à cacher et être le plus discret possible en fait. C'est très particulier. C'est la première fois que j'ai une interprétation comme ça. Ne me dites pas que vous étiez avec un joueur de foot connu quand même. Non, je rigole, hein. Mais ouais, ça peut être une des situations quoi en fait, hein. Ça peut être ce genre de truc, hein. Mais c'est pas forcément une personne connue par les médias, vous voyez. Peut-être tout simplement que vous étiez avec une personne qui était peut-être PDG d'une très grande entreprise. Bon, dans le présent, il y a la 5 de denier qui vient de tomber. Donc dans le présent, je dirais qu'on bon, on se sent plus ou moins rejeté.
3 de coupe, le chariot. Ok. Bon, pour vous, tout va 3 par 3. Donc, du coup, on va y aller 3 par 3. Bon, bah, Mazette, dans le présent, ça m'a l'air de plutôt bien se passer. Hein. Donc, je pense que la 5 de denier, quand elle est tombée, de toute façon, elle aurait été juste avant. Euh, on a effectivement été rejeté d'une situation. Mais c'est pas grave, j'ai l'impression, puisque du coup, on a su rebondir. Hein, 3 de coupe, le chariot, l'as de bâton. Dans le présent, on est plutôt dans les festivités, dans se faire plaisir, dans faire des rencontres. On se déplace, il y a des personnes qui se déplacent aussi. En tout cas, il y a une rencontre qui a été faite, déjà, d'ores et déjà, hein, puisque dans le présent, je vois qu'il y a déjà eu un déplacement qui a été fait. Certainement qu'on a déjà consommé dans cette relation, ou du moins on a passé une soirée avec cette personne. Donc c'est sur le point en tout cas d'être là, c'est imminent. En tout cas, il y a vraiment ce côté assez entreprenant quand même. Avec le chariot et l'as de bâton, on entreprend, quoi. Donc c'est pas pour du virtuel, là c'est vraiment pour du concret. Bon, il y a une sortie de toute façon où c'est déjà été fait, qui est prévue. C'est marrant parce qu'avec la 9 de coupe, vous allez peut-être avoir l'impression de vous illusionner. Hein, vous allez dire c'est peut-être trop beau pour être vrai. Et avoir l'impression qu'un rêve se réalise. Bon. Après la 9 de coupe, hein, c'est aussi la satisfaction personnelle. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Du moins, certainement avec cette personne. Hein. Alors, 10 de denier. Ok, reine de bâton. La justice. Et le diable. Alors, l'ermite en dos de deck. Et ben alors là. Et ben alors là. La personne que vous rencontrez, parce que là, j'ai l'impression que ça me parle plus de cette personne-là que de vous. Alors, si c'est vous, hein, vous êtes en procédure de divorce, hein, vous êtes en procédure de séparation, et c'est plus des prises de tête, enfin, pas des prises de tête, mais on est plus dans les partages de biens. Ou c'est l'autre personne. En tout cas, il y a une. Ça peut être vous, cette reine de bâton. Mais je vois qu'il y a quand même voilà, des choses juridiques. Alors, il y a quelque chose par rapport à un patrimoine. C'est peut-être dû à votre ancienne relation, je vous dis c'est l'autre. Hein. Mais il y a une histoire de patrimoine en fait qui fait qu'il y a un lien. On est encore retenu en fait dans une relation par des biens matériels. D'accord? Ah, d'accord. C'est fort probable que cette personne, c'est toujours la même. Parce que là, si je viens d'avoir un espèce de flash, cette personne était certainement déjà, enfin pas engagée, mais j'ai comme le sentiment que soit vous, soit l'autre personne était mariée, d'accord? Peut-être que la relation était terminée avec cette personne-là, mais pour des histoires et des raisons financières, matérielles et peut-être immobilières, on n'a pas divorcé. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait une relation cachée, une relation discrète. D'où le fait qu'il y ait ces déplacements pour des bons moments, on va dire ça comme ça. Et que là, en fait, on nous explique que justement, que c'est parce que ben, on est obligé d'être en retrait parce que ben, il faut garder les choses plus ou moins secrètes, parce que c'est pour des histoires de biens matériels et financières. Et je pense qu'il y a une histoire, un facteur religieux, je vous disais tout à l'heure, que cette personne aimait peut-être plus sa religion ou sa spiritualité, qu'elle la mettait en avant. Ben, c'est peut-être plutôt sur le côté peut-être religieux, mais parce que c'était ça qui me venait le plus, mais je savais pas si c'était une religion, ou ça avait un lien avec la religion ou quoi que ce soit. Mais c'est plus, je pense, l'église, le mariage, en fait, hein, que ça m'a indiqué. Et que du coup, en fait, voilà, c'est ce facteur-là, en fait, qui bloque. Mais ça n'a pas l'air de vous être dérangé plus que ça. La 5 de denier, elle est sortie pour expliquer que par moment, vous vous sentez peut-être mal à l'aise et rejeté dans cette situation. Bon, on va voir, on va développer.
Alors décidément, dans tous les tirages là que j'ai fait et que tous ceux que je fais en ce moment, c'est beaucoup lié au triangulaire, à des choses comme ça. Enfin, ouais, mais c'est exactement ça en fait. C'est pour des raisons, c'est pour des, enfin, des raisons financières, c'est pour des profits matériels en fait, hein, cette situation, hein. Mais c'est amené à changer. Il y a quelque chose qui va, c'est s'il y a un bien, il va être vendu, j'ai l'impression. Ouais, guérison au niveau de la justice, donc ça va bien se passer. On me dit que oui, c'est en bonne voie. Et on a le destin et la santé. Ouais, c'est plutôt comme une épreuve finalement. Euh, le destin et la santé, ça nous parle de l'instabilité quelque part, hein, que c'est un destin qui est un petit peu instable. De toute façon, comme j'ai toujours dit, hein, moi, les relations qui sont comme ça, du genre style triangulaire, adultère ou tout ça, c'est très compliqué parce que quand la personne se sépare, souvent ça n'a pas du tout l'impact que ça devrait avoir en fait par la suite sur la relation. Souvent, bah, ça n'aboutit pas plus parce qu'il y a toujours une phase de transition, hein, qui fait que la personne qui vient de se séparer a envie de liberté. Et là, mais là, c'est plus une situation que j'ai où la personne est déjà séparée de cette personne en fait. Ils s'aiment plus, mais ils gardent le mariage en place, soit pour des raisons. euh, mais c'est vraiment, j'ai un côté. Je pense que cette personne, elle peut être d'origine étrangère, ou c'est vous qui êtes d'origine étrangère et qui a peut-être des biens à l'étranger. Et que le problème, c'est que c'est pas les mêmes lois. Vous voyez? C'est pas les mêmes lois qu'en France. Souvent, par exemple, dans les pays du Maghreb, si vous êtes marié, que vous divorcez, même si c'est votre maison, vous êtes dans l'obligation de la partager avec votre femme, j'allais dire ou votre mari, mais non, mais c'est rare que les femmes sont propriétaires là-bas. Mais c'est souvent le mari. Mais du coup, il doit donner la moitié. Donc il y a peut-être aussi une raison comme ça, hein. Je sais pas après dans les autres pays comment ça se passe, mais je pense que c'est un peu similaire. Euh, ouais, moi c'est plutôt comme ça que je vois le truc, parce que j'ai quand même la maison, j'ai la porte, j'ai les nuages, ouais. Donc comme un trouble vis-à-vis d'un bien, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'idéal, c'est plutôt bien. On a la pie. Ok, je vais en prendre une autre parce que méfiance avec la carte de la pie. Dragon. Ok. Bon, ok. Bon, ça nous explique en fait qu'il y a beaucoup de médisance sur vous, tout de même. Attention au vol, attention aux personnes qui pourraient colporter de fausses rumeurs. La carte de l'idéal, elle vous représente vous en tant que personne. Cette carte, elle indique qu'en fait, on prend soin de soi, qu'on aime être élégant, qu'on aime être beau, qu'on aime être belle, euh, refléter une bonne santé. On est souvent regardé par les autres. On est souvent idolâtré aussi. Donc c'est peut-être ça qui fait que ça provoque des jalousies autour de vous et des médisances. Après la pie et le dragon, je vois beaucoup l'image d'une femme euh, qui peut être mauvaise, vous voyez, je ne vais pas dire qu'il peut porter de mauvais œil parce que ça, c'est vraiment propre à vous, en fait, hein. Comment est-ce qu'on le contre, machin. C'est souvent dû à des faiblesses d'esprit quand on est touché par mauvais œil. Donc, il faut toujours essayer de garder, en fait, une espèce de force mentale pour pas être touché par ce genre de choses. Ok. Et vous avez une récompense qui vient vers vous, hein. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, bon, pour vous, hein, cette situation, elle ne vous dérange pas plus que ça. Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle vous dérange plus que ça. Elle va dans une certaine évolution, ça n'évolue peut-être pas plus vite, mais bon, on a quand même cette roue de fortune qui indique quand même qu'il y a quelque chose qui va quand même changer. Donc, euh, donc voilà, en tout cas pour vous, pour ceux qui ont regardé le tas numéro 3, pensez à regarder peut-être les autres, hein, dans un ordre différent, des fois ça donne une continuité ou pas. Souvent on me dit que si, hein, que ça donne une continuité, des fois ça donne une histoire différente. Voilà.
Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Bye bye.